Nous sommes en guerre contre le réchauffement climatique. Il faut réarmer l'écologie. Quoi qu'il en coûte, on va protéger la vie. J'aurais tellement aimé entendre ces paroles sortir de la bouche de notre président. Mais ce ne sont pas ces paroles que nous avons entendues. Et il m'est avis qu'on n'est pas prêt de les entendre, parce que écologie est devenu un gros mot. Écologiste, quasiment une insulte. Et parce que protéger la vie est secondaire pour les puissants de ce monde. Vous l'avez probablement compris, je me sens concerné par l'état de la planète et nos conditions de vie dessus, à nous, et au moins autant aux générations futures. Alors ça fait un bout de temps qu'à la maison, on trie nos déchets, qu'on mange très peu de viande, qu'on s'interdit de prendre l'avion. Alors que je suis précisément un sacré gourmand, viandard à la base, et que je rêve de découvrir le monde. Mais pendant ce temps, 1 heure de vol, je dis bien 1 heure de vol, d'un ultra riche dans son jet privé, pollue autant que moi pendant toute une année. Je crois qu'il y a de quoi être plutôt découragé, parce qu'il y aurait des décisions à prendre, et j'imagine que c'est ni vous ni moi qui pouvons les prendre, parce que c'est politique. Politique dans son sens le plus noble d'origine, c'est-à-dire la gestion de la cité et des citoyens. Mais ces gens-là, pour des tas de raisons assez mauvaises, ne les prennent pas, les décisions qui s'imposent. Alors, comment garder un minimum la foi? Au cœur de mes crises d'éco-anxiété, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, trouvé une idée. Ça vous intéresse? Ouais, ok, je continue alors. Ça commence par une petite histoire. Cette histoire, c'est celle du vieil archer japonais. C'est un vieux maître japonais qui fait une démonstration de tir à l'arc. Et il lance une première flèche à bonne distance. Alors, pour ce faire, il prend évidemment sa visée, il bande son arc, puis il regarde devant lui, prend une bonne inspiration et au juste moment, il la lâche et il lâche l'index. La flèche part et va se ficher en plein centre de la cible. Et un journaliste occidental à côté de lui dit « Mais vous avez vu, maître, vous ne regardez même pas. Elle est allée en plein centre. » Et le vieux maître lui dit « Peut-être, mais ce n'est pas le plus important. » Ça se renouvelle à plusieurs reprises. Je vous fais la version courte, déjà que vous êtes là pour 6 heures. Et donc, à la fin, le journaliste craque et lui dit « Mais à chaque fois, maître, vous dites ce n'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ?» Alors, l'archer japonais lui explique ceci. Nos cultures sont fort différentes, voyez-vous. Vous autres, occidentaux, pensez tellement au résultat, à l'objectif, vous en remplissez tellement, que vous pouvez vous paralyser avec ça. Pour nous, c'est un peu différent. Nous n'avons pas le même rapport à l'objectif. Notre but, c'est de poser les gestes justes pour faire basculer la condition, la situation, du côté qui nous est favorable. Alors bien sûr, je dois prendre en considération la cible, prendre la visée, puis mettre la bonne pression, la bonne tension. Mais le plus important, c'est d'être en phase avec moi-même.
Et puis, je suis conscient qu'il y a tellement de facteurs extérieurs qui m'échappent totalement. Par exemple, une rafale qui va totalement dévier la trajectoire de ma flèche. Mais si j'ai fait de mon mieux, que pourrais-je donc me reprocher? Merci maître, je vais laisser repartir parce que moi je suis ni archer ni japonais, et puis même pas vieux, enfin je crois. Par contre, moi je vais vous raconter un autre truc, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais décidé de faire de la course à pied, et j'avais envie de faire des performances. Sauf que, est-ce dû à mon corps ou à mon manque de motivation? Ça n'a pas vraiment été le cas, ce qui fait que j'ai abandonné assez vite, quoi. Par contre, depuis quelques années, je me suis mis au jogging. Évidemment, c'est plutôt bon pour la plupart des gens, mais dans mon cas personnel, j'ai en plus connecté que c'est super bon pour faire baisser mon niveau de stress, d'une part, et que d'autre part, c'est hyper nourrissant pour mon inspiration, parce que quand je cours, mon mental, trop présent, parfois polluant, mon mental, quand je cours, me lâche les baskets. Et les idées arrivent à l'appel. Résultat des courses, je continue à courir pour des raisons de motivation interne et non pas pour atteindre un résultat. Je pourrais aussi vous parler du piano. J'adore le piano, j'adore Chopin. Mais si je vous joue du Chopin, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait du Chopin. Mais néanmoins, quand je m'installe derrière mon piano, je suis déjà envahi par une bouffée de plaisir. Autre facteur de motivation interne. Pour en revenir à l'écologie, ou mettez le mot que vous préférez, protection du vivant, peu importe, je crois que c'est encore plus vrai. Parce que quand on essaye de voir le résultat, vu qu'on n'en voit pas beaucoup, on peut assez vite se décourager. C'est un domaine tellement complexe, d'une part, et puis, pour parler vrai, on ne sait même pas si on peut le gagner, ce combat abyssal. Donc ma proposition est extrêmement simple. Posons nos gestes justes et basta. Ça marche? Ça ne marche pas? Même pas je veux le voir. Oui, mais. Parce qu'il y a un mais. Ah ouais? Quoi de neuf, docteur? Eh bien, les neurosciences, et évidemment nos intuitions les plus évidentes, disent que pour agir et pour tenir dans la durée, nous avons besoin de ça, de carottes, de facteurs de motivation. Or, je viens de jeter au compost la carotte la plus évidente, le facteur de motivation le plus répandu, celui du résultat. Alors... Je vous ai apporté des carottes. Oh, Mélina. Oh. Merci, Mélina. Merci. Plaisir. Oh. Elle m'a apporté des carottes pour vous parler de motivation. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous botte? Pour poser vos prochaines actions. Est-ce que ça peut être pour le simple plaisir ou la fierté de poser un geste juste? Oui, c'est pour vous, madame. Ou bien parce que vous savez que agir est le meilleur remède à l'éco-anxiété? Ça, c'est cadeau pour vous, monsieur. Et j'en ai mis une deuxième, ça c'est parce que je sentais votre envie de rire et je suis assez inspiré aussi par Michel Audiard qui disait, et c'est pas pour vous, je vous préviens, que un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Est-ce que c'est parce que vous voulez être exemplaire, modélisant? Vous savez que les petits ruisseaux font
les grandes rivières. Tiens, ça c'est pour toi. Ou bien parce que vous êtes motivé à l'idée de, dans 10 ans, avoir quelque chose à répondre aux plus jeunes, leur montrer que vous n'êtes pas restés les bras croisés. Ou pour avoir une histoire à raconter, en fonction de vos croyances, là-haut ou là-dessous ou là-bas, quand votre heure sera venue. Tiens, toi aussi, tiens-moi. Voilà. Ou pour toute autre raison, je vous laisse y réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez trouver d'autre ? Je crois que nous avons une responsabilité commune qui n'est pas de sauver la planète ou de sauver l'humanité, mais de poser nos gestes justes. Pardon. Est-ce que les carottes sont cuites ? Ouais, ok. J'aurais dû m'y attendre à celle-là. Vous avez compris, c'est pas vraiment mon propos de répondre à ça. En revanche, savez-vous que cette expression, les carottes sont cuites, cette expression a été utilisée par un grand personnage de l'histoire de France dans un moment très particulier. Quelqu'un là ou pas ? Non, c'est pas très connu. En fait, c'est un des messages codés qu'a utilisé le général de Gaulle pour annoncer le débarquement de Normandie. Sympa, non ? Moi, je trouve que le parallèle est intéressant, sauf que nous, ce qui pourrait nous motiver, c'est pas de libérer la France, mais de sauver la vie. Et puis que les ennemis ne sont pas extérieurs, c'est pas les nazis, c'est nous-mêmes. Du coup, est-ce qu'on a des raisons d'y croire ? Est-ce qu'il faut être optimiste ? Franchement, laissons tomber tout ça, quoi. Ne nous cherchons pas des excuses. Agissons, ça vaut le coup, non ? Et pour ça, je vous rappelle ma proposition. Le résultat, ça marche pas. Même pas je veux le voir. Vous interrogez sur vos facteurs de motivation, vos carottes. Et puis à partir de là, décidez quels peuvent être vos nouveaux gestes justes et les poser. Bon. Je suis pas sûr de vous avoir touché en fait avec mes histoires. Là. Je suis pas sûr de vous. Si ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien. Si ça se trouve, ma flèche elle est partie sur la cible d'à côté. Si ça se trouve, vous en êtes même pas fan de mes carottes. Vous savez quoi ? Même si jamais c'est vrai, c'est pas si grave. Parce que j'y ai pris un plaisir fou. Et c'était mon geste juste. Est-ce que vous